Voilà, bonjour, on va faire les bases 2. Donc je suppose que vous avez vu les bases 1, je ne vais pas réexpliquer toute la théorie de la respiration. Retenez juste que sur l'expire, on contracte le périnée ou le plancher pelvien, aussi appelé muscle du plancher pelvien, urètre et vagin, et l'abdominal profond qui va engager les muscles du dos. Et par le mouvement, donc c'est par la résistance au mouvement, par la stabilisation qu'on va engager ces muscles-là, et par le mouvement, par contre, on va travailler les autres abdos, qui sont les couches supérieures, moins profondes que le transverse, qui est vraiment la base du soutien du bas du dos. Alors on va commencer par des exercices qui ne requièrent pas d'effort musculaire, juste des mouvements simples, qui vont engager ces muscles-là, qui vont vous aider à les engager sur la respiration. Ensuite, on passera à la stabilisation, en utilisant ces mêmes muscles, mais ça demandera un effort plus important de votre part. Voilà, donc respiration fondamentale. Si vous avez du mal à vous tenir sur les poignets à quatre pattes, vous pouvez mettre ça, utiliser des petites balles, des balles plutôt souples, pas des balles de tennis évidemment, c'est aussi dur que le sol. Ou alors si vous avez ce genre de choses, faire à repasser, on les tient bien dans les mains, on met les poignets bien à la verticale. 5 € chez Decathlon, malheureusement Decathlon est fermé. Sinon vous mettez un tissu sous votre poignet. Et si vous n'avez pas de problème, vous pouvez simplement mettre les mains à plat. Un petit ballon ou un petit coussin ou une brique de yoga en liège ou en mousse pour mettre entre les jambes. Et un petit coussin pour la tête pour quand on sera en position couchée. On va commencer en position 4 pattes. Donc on va prendre sa plus belle position 4 pattes, les genoux en dessous des hanches, les épaules au-dessus des mains, des talons des mains. Et on va bien appuyer toute la main. Donc pour celles d'entre vous qui n'ont pas de problème de poignet, pour éviter qu'ils surviennent, on appuie vraiment chaque phalange de chaque doigt. On est attentif à ne pas soulever le pouce et la racine du pouce. On appuie vraiment tous les muscles de la main dans le sol. Et c'est très bien parce que ça permet d'éviter aussi l'arthrose dans les doigts, en préservant les muscles. Et on va simplement faire un exercice qui est le dos du chat. Donc d'abord, on va lever la tête, lever le coccyx légèrement. On sent un étirement des abdominaux, on inspire. On allonge toute la colonne en poussant le coccyx dans la direction opposée au sommet de la tête. Et puis on va souffler, on va d'abord bouger le coccyx, le sacrum qui vont rentrer, souffler, souffler, contracter les muscles volontairement. Et puis on va monter dans le dos, on va toujours allonger la colonne, descendre la tête et jeter les bras. On peut rester quelques secondes à vide, avec les muscles du bas du ventre profondément engagés. Et puis on va inspirer, expansion thoracique. Et on part dans la position inverse. Et de nouveau, soufflez, soufflez d'abord le bas du dos, le milieu du dos, et puis les épaules et la tête. Repoussez le sol des genoux et des mains. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Et encore. Expansion thoracique. Laissez vos côtes s'ouvrir latéralement, vers l'avant, vers l'arrière pour élargir votre dos. Et soufflez. Tout en engageant les muscles progressivement de plus en plus profondément. Et ça fait 3, on en fait encore 2. Allonge, ouvre, expire, ferme, contracte, mais continue à allonger et repousse le sol. Et le dernier. Et souffle. Ok, on revient dans la position neutre. On corrige si besoin est la position 4 pattes. Et on va stabiliser. Donc on inspire, on repousse bien le sol, on pousse le sternum au milieu des omoplates pour combler le creux. Et on souffle, on va allonger une jambe derrière, la pointe des pieds est en contact avec le sol, le bassin n'a pas bougé. Et soufflez, montez la jambe. Fléchissez le pied, tirez le talon loin du bassin pour allonger la chaîne postérieure. Repoussez encore le sol des mains. Inspirez, soufflez, posez, ramenez. Je vais enlever le coussin qui est un peu dans mon chemin. Et on fait pareil de l'autre côté. Inspire, allonge, souffle, monte. Tirez le talon loin derrière. Gardez le même poids dans les deux épaules. Inspire et souffle et touche et ramène. Et maintenant, on va faire la même chose mais avec aussi le bras opposé.
Inspire, souffle. Commence à mobiliser les abdominaux. Et on monte. On essaie d'avoir le bras le long de l'oreille, les deux épaules à la même hauteur. Les deux épaules sur le même plan. La jambe bien levée, fléchissez le pied pour allonger. Remontez les muscles abdominaux. Remontez le sternum. On respire, expansion thoracique et on souffle, on stabilise en mobilisant les muscles du bassin. Par la conscience. Encore une fois, une respiration. Et à la suivante, on descend. On souffle, on revient au centre. De l'autre côté. Une belle position 4 pattes bien symétrique pour partir et souffler et monter. Le pied flex ou le pied relâché, comme vous le sentez le mieux. On travaille à partir du fessier, où on mobilise les abdominaux. Périnée verrouillé. Respiration, repoussez le sol, essayez d'avoir la tête vraiment dans le prolongement de la colonne. Soufflez, mobilisez les abdos. Ramenez les épaules dans le même plan si elles se décalent. Ramenez la hanche de la jambe levée face au sol si elle a eu tendance à partir en rotation vers le haut, vers l'extérieur. Et encore une respiration. Stabilisez dans le bas du ventre. Inspire et souffle, dépose et ramène au centre. Un moment de repos. On écarte les genoux, les pieds sont ensemble. On envoie le bassin vers les talons, on tire les os fessiers vers les talons, on arrondit le bas du dos. On inspire dans la cage thoracique, on souffle dans le bas du ventre en remontant les organes abdominaux. Et vous pouvez repousser le sol avec les talons des mains pour allonger encore la colonne. Et on revient à 4 pattes. Je vérifie l'heure. Ok. On reprend sa position 4 pattes. Inspirez, soufflez, allongez. Hop. Et on redescend. On essaye d'inspirer en descendant, de souffler en montant. Et de minimiser les mouvements de la colonne. Ça fait 4 et 5. C'est de garder le bassin le plus stable possible. L'impact sur la colonne lombaire réduit au minimum par la mobilisation des abdos. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on va ouvrir. Ça demande encore plus de stabilité. Inspirez. Ouvrez. Ramenez. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands mouvements. Il faut que les mouvements puissent permettre de conserver la stabilité. Soufflez dans le bas du ventre. Et souffle. Inspire. Et souffle. On relève le bras le long de l'oreille. Et souffle. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on repousse, on revient. Je suis revenue un peu trop vite. On pousse le bassin par-dessus les talons. Et on revient, on est parti de l'autre côté. Inspire, souffle et montez. Et 2. Et 3. Tenez les abdos. Et 4. Et 5. Et 6. On se concentre pour minimiser l'impact sur le bas de la colonne. Et 8. Et 9. Et 10. On reste là, on ouvre. Et 1. Et 2. Soufflez dans le bas du ventre. Verrouillez le périnée. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Hop, on allonge, on repousse le sol. On dépose, on revient. On envoie le bassin par-dessus les talons. Une grande respiration, on dépose le bassin, on déroule vers le plafond. Je vous fais vite descendre dans le tapis. On va mettre sa petite balle, son petit coussin, sa brique de yoga entre les jambes, entre les genoux. Derrière les genoux, les pieds alignés sur les genoux, sur les hanches, on accroche l'arrière de ses cuisses.
On inspire, on bascule, on souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on descend, on fait glisser les mains, on fait glisser les pieds, on vient se poser sur le tapis. On va enlever le coussin, rapprocher les pieds du bassin. Donc on n'a plus un angle droit, on va ouvrir les bras légèrement sur le côté. Pressez bien l'extérieur des épaules dans le sol, les omoplates. Le haut de la colonne, le bas de la colonne est légèrement décollé, bassin neutre. Inspirez, bombez le nombril, soufflez, plaquez les lombaires et montez. Articulation de la colonne. 1, 2, 3, 4. Alors on ajuste les mains, on tire les bras loin des épaules, on va monter le pubis, rétroverser un petit peu le bassin, faire travailler les fessiers. Allongez les genoux, allongez par les genoux, poussez les talons, tirez les genoux loin du centre du corps. Montez les côtes, descendez plutôt les côtes pour que, tout en rétroversant encore le bassin, en poussant le pubis, pour éviter trop de creux dans les lombaires. Inspirez et soufflez, déroulez. Une vertèbre à la fois en résistant avec le bassin en haut. On dépose le bassin. Inspirez, creusez le dos. Soufflez, plaquez les lombaires. Et 1, 2, 3, 4, 5. On est bien là en haut, on est très long, très ouvert. On pousse les épaules, on allonge les bras, on rentre le menton pour allonger la nuque. On stabilise le bassin avec les fessiers, l'arrêt des cuisses. Inspirez, tirez les genoux loin de vous. Allongez-vous. Soyez conscient que vous faites de la place dans votre colonne. Inspiration, expansion thoracique, expiration. On pousse le pubis, on mobilise les abdominaux. Attention, les fessiers ici sont actifs, ils soutiennent le bassin. Inspirez doucement, soufflez, déroulez. Et on dépose le coccyx en sol. On inspire, on creuse et on remonte une troisième fois. On stabilise le bassin avec les fessiers. Attention, on va mettre du poids dans la jambe droite, beaucoup de poids. On lève l'autre jambe. On va fléchir, pointer. Stabiliser le bassin, les deux hanches à la même hauteur. Fléchir, pointer, fléchir, pointer. Seulement 5 fois. Fléchir, pointer, déposer. Retrouvez votre symétrie. Et soufflez, déroulez. Tout de suite, on repart. Inspirez, bombez le nombril vers le plafond. Soufflez, décollez le bassin. Et on y va, on s'allonge pour la dernière fois. On met beaucoup de poids dans la jambe gauche. On lève la jambe droite. On tire le talon loin et on y va. Pointer, fléchir, poussez le pubis en haut. Pointer, fléchir, pointer, fléchir, pointer. Fléchir, ça fait 4 et 5. Fléchir. Et on dépose le pied. On inspire, on souffle et on déroule en résistant avec le bassin vers le haut. On enlève la balle, on amène les genoux vers la poitrine et on embrasse les genoux. Et on roule de gauche à droite pour masser le bas du dos, qui a bien porté lui aussi sans doute, même si les fesses devaient porter presque tout le poids. On le soulage, on le masse. On rentre bien le sommet de la tête et le nez entre les genoux. Et voilà, c'est fini déjà pour les bases 2. À bientôt!